moi, si je peux me permettre de dire juste un mot, Mais vas-y, vas-y. je veux dire à Jean-Pierre, vraiment, écoute, c'est magnifique, magnifique, magnifique ce que tu as dit. J'ai pris beaucoup de notes. Je prends des notes, je prends des notes parce qu'il y a une phrase que tu as dit qui est merveilleuse et je l'ai écrite, je l'ai soulignée ici en jaune. Il dit, ça, c'est puissant. Tu as dit, est-ce que ce que je crois permet à Jésus d'exercer son ministère? Ça, c'est la phrase de la phrase. Est-ce Oui, que ce que je crois permet au Seigneur d'exercer son ministère? Ça, c'est une chose magnifique. Ça, c'est, je vais retenir ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est marqué dans ma tête à toujours. oui, oui, oui. Ça, c'est splendide, splendide. Je crois que c'est la parole de la soirée. Mais Oui, si je peux... À lui soit la gloire, hein. Ah oui, C'est lui mais... qui me l'a donné, donc la gloire doit lui revenir. Ah ouais, ouais. Franchement, écoute, là, vraiment, tu as dit... je voudrais juste dire un mot, si tu permets, oui. Vas-y, Jacques. écoute, je voudrais vous raconter pour confirmer ce que Jean-Pierre disait au sujet de ce qu'on peut accumuler dans une vie. Je voudrais raconter une petite histoire qui est vraie, hein, un récit qui est vrai, qui s'est passé il y a déjà longtemps. C'est un monsieur qui va voir son rabbin, un homme, un maître de Torah, tu vois, les gens très érudits, tu vois. Et il va voir son maître de Torah et il cherchait toujours à avoir ce qu'on appelle en hébreu une brara. Une brara, c'est une bénédiction. Mais à chaque fois qu'il allait voir son maître de Torah ne voulait jamais le bénir. Il ne voulait jamais lui donner la brara. Il ne répondait pas. Et il dit, mais alors il va voir son maître de Torah, il dit, pourquoi tu ne veux pas me donner ma bénédiction? Pourquoi tu ne veux pas me la donner? À chaque fois que je viens, tu refuses. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Puis un jour, le gars, il va voir son maître de Torah. Il lui dit, écoute, aujourd'hui, s'il te plaît, fais-moi la brara, fais-moi la brara. Et son maître de Torah, tu sais ce qu'il lui a dit? Jean-Pierre, tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, rentre Non. chez toi et va nettoyer ta chambre. Alors le gars, c'était vraiment un gars qui vivait comme certains vivent dans du désordre. Et le rabbin lui dit, va nettoyer ta chambre. Puis le gars rentrait chez lui et il a nettoyé sa chambre. Et puis il est revenu voir son maître de Torah et il lui dit, est-ce que tu as nettoyé ta chambre? Est-ce que tu as nettoyé ta maison, enfin ta maison? Et le gars lui dit, oui, j'ai nettoyé ta maison. Fais-moi la brara, fais-moi la brara. Son maître dit, non, non, va en dessous de ton lit, tu n'as pas encore terminé. Histoire vraie, hein? Et le gars est reparti chez lui et il était en dessous de son lit. Et évidemment, il y avait plein de désordres et plein de choses qu'il accumulait. Et quand il a nettoyé sa maison, il est voir le maître de Torah et lui dit, est-ce que tu peux me faire ma bracha? Et le maître de Torah dit, maintenant, je peux te faire la bracha. Et ce que tu as dit ce soir, c'est une vérité, mais c'est époustouflante vérité. Je pense que le désordre qu'il y a dans nos maisons, dans nos têtes, Oui. grenier, dans nos têtes, le grenier, c'est toujours en haut, hein. C'est jamais Ouais. en bas, c'est toujours en haut. Ça se trouve là, le grenier. En bas, c'est la cave. Quand tu vois le désordre qu'il peut y avoir dans un grenier humain, et on demande la bénédiction, et Dieu dit, va nettoyer ton grenier. Tant qu'il ne sera pas Amen. nettoyé, C'est je ne vrai. te donne même pas la bénédiction. Parce que la plus grande... Vous savez, je vais vous dire un truc, je crois. Parfois, la grande bénédiction, c'est quand Dieu dit, je ne veux pas te bénir. Parce que ça doit nous faire réfléchir, pourquoi tu ne veux pas me bénir? Quelle est la raison pour laquelle tu me dis non? Et Dieu te dit, va nettoyer ta maison. Et moi, je pense que ce que tu as dit ce soir, c'est époustouflant de vérité. Je te dis franchement, j'ai pris des notes, j'ai écrit et dit, voilà, vraiment, c'était trop fort. C'est tellement vrai que nous ratons la bénédiction tellement nous avons du désordre dans nos têtes. Et ce que C'est j'ai vrai. pensé, tu sais, Jean-Pierre, ce que j'ai pensé, c'est je me suis dit pendant que tu parlais, tu vois, notre esprit travaille. Et je me Bien suis sûr. et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans un grenier? Eh bien, je vais te dire ce qu'il y a dans un grenier. Il y a beaucoup de choses qu'on a utilisées et qui ne servent plus à rien. Amen. Et qui ne Mhm. sont même pas nécessairement Amen. des péchés, hein. Des vieilles casseroles qu'on n'utilise plus, des vieilles Mhm. cuillères qu'on n'utilise plus, on met tout dans le grenier, on dit peut-être un jour je les utiliserai, mais en finalité, on est obligé de les mettre à la décharge parce que ça ne sert plus à rien et on ne se servira plus jamais. Mais le grenier est rempli de choses inutiles qui ne sont que des souvenirs qui aient été utiles, mais qui ne servent plus à rien. Et alors, pendant que tu parlais, je pensais à moi, je pensais même pas, je pensais qu'à moi. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai jamais fait le nettoyage de mon grenier? Est-ce que j'ai jamais fait le nettoyage de ma cave? Mais c'est vrai. Alors moi, je pense à Mhm. moi. Pourtant, je suis quelqu'un qui enseigne beaucoup, j'ai ma vie consacrée à ça. Mais est-ce que j'ai pris le temps de nettoyer mon propre grenier à moi dans ma tête? Et je réfléchissais pendant que tu parlais. Et je crois que le Seigneur me dit,
Tu peux faire un petit tour là-haut, voir ce qui se passe. Bon, j'ai dit, je te promets, j'ai dit, Seigneur, dès ce soir, je vais commencer à faire un bon petit nettoyage, voir un peu ce qui ne sert plus à rien et que j'accumule. Et c'est pas nécessairement des péchés. C'est pas, ça peut l'être. Amen. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Et je suis convaincu de ça parce que Jésus a dit une chose incroyable et qu'il faut qu'on se rappelle très bien, nous les serviteurs de Dieu et même les chrétiens, tout ensemble, mais spécifiquement les ministères. Jésus a dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas du fruit, il le tranche. Il n'a pas dit qu'il le mettait dans les greniers. Oui. Il n'a pas dit qu'il mettait les vieux sarments dans les greniers. Et c'est Mhm. parce que le sarment qui est utile l'année passée n'est pas nécessairement utile cette année. Parce que si je le garde et que Dieu dit supprime-le, vous savez, mes amis, la fidélité. Hier, j'ai enseigné dans une église ici tout près de la France. Et je leur ai expliqué ce que c'est que la foi. La foi, ça n'existe pas. La foi en Dieu, c'est quoi? La foi, c'est la foi. Mais le véritable mot, c'est la fidélité. La Mhm. fidélité. On peut être et c'est là que ça manque quelque chose. Et moi, je pense que vraiment ce que tu as dit ce soir m'a tellement touché. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore dans mon grenier que j'ai pas vidé? Et certains Alléluia. vident leur grenier et vous savez ce qu'ils font. Et vous allez dire avec moi, vous êtes d'accord. Vous savez ce qu'il faut avec un grenier vide? On l'aménage en chambre d'amis. Amen. Puissions-nous Ouais. avoir des greniers aménagés en chambre d'amis et afin qu'on puisse loger les bonnes personnes. Merci. Voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je voudrais dire quelque chose aussi parce que il y a de la puissance dans ces simples mots. Est-ce que ce que je crois Ah, permet à Jésus d'exercer son ministère comme il y a ah, 2000 ans? ça, c'est magnifique. Il y a de la puissance dans ces mots. Je vais vous Ah, expliquer le pourquoi. J'ai vécu quelque chose il y a quelques années, c'est pas vieux. Je rentrais d'Alsace, je descends de la voiture, je mets mon pied dans un trou, je me casse le pied. Donc, c'était le 11 novembre. On partait le 13 décembre au Burkina Faso. J'arrive, donc je dis à Yves, écoute, emmène-moi à la clinique parce que je ne peux pas rester comme ça. Le pied, il était énorme. Bon, il avait prié, mais le pied était tout. On voyait que c'était cassé. J'arrive à la clinique à côté et j'ai mon amie qui est infirmière. Elle me dit, mais, oh ben attends, il y a un médecin qui est là, je l'appelle. Alors le médecin, il arrive, tout ça. Bon, il faut faire une radio. Le pied, il est cassé, c'est visible. Donc, il me fait la radio. Moi, dans ma tête, j'ai dit, pas question qu'on me plâtre. C'était décidé. Et il fait la radio, il me dit, bon, c'est cassé à deux endroits, madame. Nous allons vous mettre un plâtre parce que là, il faut plâtrer pour récupérer. J'ai dit, hors de question. Il me regarde, il me dit, pardon. J'ai dit, non, vous ne me mettrez pas de plâtre. Il me dit, mais si, je vais vous mettre un plâtre. Je dis, non, parce que Jésus va me guérir. Alors il me regarde, il me dit, comment ça, il va vous guérir? Je dis, je m'en vais au Burkina Faso, vous ne me mettrez pas de plâtre parce que je serai guéri là-bas. Il aurait pu Amen. me guérir ici. Mais dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ça comme ça. Alors il me fait, mais moi je vous dis que je vais vous mettre un plâtre. Et je lui dis, et moi je vous dis non. Donc là, il y avait un conflit. Alors moi, l'infirmière a dit, ah mais vous ne la connaissez pas. Si elle a dit non, vous ne lui mettrez pas de plâtre. Bon ben, allez donc me chercher une botte bien haute et bien chaude. Il aurait pu me mettre une petite botte, puisque c'était au prix. Il m'en a mis une jusqu'en dessous le genou. Il ne savait pas ce qu'il faisait, il nous a rendu service. On a passé tous les contrôles dans l'avion sans être fouillé. Hop, et Yves y suivait. On a passé. On arrive au Burkina, c'est les Yves qui prêchent. Le temps des miracles n'est pas terminé. Amen. 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 Et alors, il commence à prêcher, bien sûr, vous vous imaginez. Lui, il marchait devant. Moi, j'étais derrière avec mes deux cannes. Tous les gens nous regardaient, ils se demandaient ce qui se passait. Et quand je m'assieds, voilà, il commence à prêcher et il dit, le temps des miracles n'est pas terminé. Après avoir parlé sur ce passage, il a dit aux serviteurs de Dieu, nous allons, parce qu'il y avait une vingtaine de serviteurs de Dieu, nous allons prier pour les malades, mais on ne va pas prier en réalité. On va leur dire ceci. C'était, Vous êtes guéris. vous êtes guéris. Mais Amen. il y avait mon Il n'y mari, avait pas d'imposition des mains, rien de tout ça. voilà, il y avait mon mari, il y avait le pasteur David, tous les gens que je connaissais. Et je les regardais un par un, puis j'ai dit, ah, il faut que j'aille vers quelqu'un qui ne me connaît pas. J'ai été vers Daouda, le pasteur Daouda. Il me dit, oh, Madame la servante, Jésus me dit, vous êtes guérie. J'ai dit, merci. Amen. Je retourne à ma place, je fais pour enlever la botte. Bien sûr, l'infirmière était avec moi. Elle n'a jamais voulu que j'enlève la botte. Elle dit, il y a des bactéries, il y a des bactéries.
J'ai dit, bon, je t'écoute, mais en rentrant, j'enlève la botte. On arrive chez le pasteur David, j'enlève la botte, je commence à marcher, à sauter sur la grande place qu'il y avait dans la cour. Et alors, bien sûr, tout le monde me regarde, mais j'ai dit, je vous dis que je suis guérie. Amen. Vous m'avez donné, je ne sais Amen. pas combien, on restait un mois, donc j'avais toutes les boîtes de piqûres à me faire tous les jours. J'ai fait aucune piqûre. Et tous les jours, j'allais faire mes 2 kilomètres à pied. Amen. Voilà, Jean-Pierre, ça va avec ce que tu as dit. Amen. Gloire à Merci Dieu. Seigneur. Il Amen. faut simplement croire. Et si notre foi elle est assez puissante pour croire, parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir une grande, hein, une miette de foi, c'est suffisant. Un Mais seul mot. un Un seul seul mot mot. suffit. C'était le Amen. mot qu'il m'a Alléluia. donné. Voilà. Et je disais Amen. ce soir Amen. à mon frère Fabien, je disais, tu sais, à quoi nous devons revenir, et ça rejoint, Jean-Pierre, ce que tu as exprimé si bien. Nous avons besoin de revenir à la parole. Un seul mot, cet homme a pu dire à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Amen, Un amen, seul. amen. Et laissons Jésus opérer son savoir-faire, ayons foi, un seul mot. Faut-il écouter? T'as entendu. Faut-il entendre? Et surtout, croire en sa bonté, croire en sa fidélité, Mm. croire dans son amour. Je suis persuadé, je suis convaincu et je crois sincèrement que sur cette plateforme, durant les rendez-vous que nous avons et que nous allons avoir, je ne peux que vous encourager, mais certainement, certainement, le Seigneur manifeste et manifestera sa puissance rien que Amen. par un mot, Amen. rien que par... Amen. Vous savez, je vais dire quelque chose que je dis dans mes différents partages, mais je vais encore le dire aujourd'hui. Nous entrons dans une saison. Nous entrons dans une saison. Et nous, les serviteurs de Dieu, moi y compris, mais je pense que Jean-Pierre, Jacques, vous entendrez. Elle est jeune. Euh, et pour les jeunes, je dis ça également, nous entrons dans une saison où nous devons apprendre à voir au milieu de nous Jésus, C'est vrai. rien que Amen. Jésus. Mhm, Amen. mhm. Et vous savez, je disais à une sœur, et j'en parlais encore avec mes bien-aimés, le temps est venu de rétablir l'autel de la prière dans chaque foyer. Dans chaque foyer. Je me suis posé une question, j'en partageais avec mon frère Fabien, et il a apporté un message que je ne peux que vous encourager si vous allez sur YouTube, sur notre chaîne, vous l'écouterez. Euh, reprenez la marche, c'est ça, hein? Reprenez la marche. Quand j'ai écouté son message, à vrai dire, il y a des choses, je ne comprenais pas et j'étais un peu perturbé en me disant, mais Seigneur, pourquoi tu es toujours en train de me ramener au jour de ma rencontre avec le Seigneur, de cette vision de l'autel, de cette Mhm, vision du sang qui coule et qui vient couler autour de mon corps, et de ce soleil. Vous savez, ici à Royan, quand le soleil se couche, c'est très beau à voir quand vous êtes sur la plage. Mais là, ce même soleil, il ne se couchait pas, il se levait. C'était la gloire de Dieu qui se levait. amen, Et amen. pourquoi? Je dis, Mhm. Seigneur, tu me ramènes toujours comme au point de départ. C'est comme ça. C'est Mhm. ainsi que le Seigneur ne veut pas que l'on oublie C'est ça. d'où nous sommes partis, d'où nous avons commencé à marcher par la foi. Mais chemin faisant, il est aisé, comme on dit, de mettre dans le grenier des choses que l'on dit, oui, je connais, oui, bon, mais je connais, il faut que je passe à autre chose. Et on va chercher bien d'autres choses, mais le Seigneur peut nous dire à un moment donné, aurais-tu oublié? Aurais-tu oublié le jour où tu m'as rencontré? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai opéré dans ta vie?
aurais-tu oublié? N'oublie jamais ce rendez-vous, ce premier amour Hmm. qui est révélé en toi. Et c'est à cela, bien-aimé, que dans nos rendez-vous, rappelons-nous, pour chacun d'entre nous, le cas échéant, rappelons-nous le premier amour. C'est vrai. Premier amour. Et comme disait si bien Jean-Pierre, laissons au Seigneur faire du vide-grenier. Vous savez, sur votre ordinateur, comme sur le mien, il m'arrive souvent de faire un nettoyage. Combien de fois je vois, vous avez des applications qui ne sont pas utilisées et Oui, que vous c'est n'utilisez jamais. Pourquoi vous les laissez sur votre ordinateur? Elles ne servent à rien. Et moi, vrai. je me dis, non, non, il faut que je les garde si jamais j'en avais besoin. Ah, Il y a des applications ici qu'on n'a jamais utilisées c'est et vrai. que nous n'utiliserons jamais C'est parce vrai. qu'elles ne nous servent à rien. C'est vrai. Ce qui nous sert, c'est la foi et la connexion La avec Jésus. fidélité. Pardon. Et la fidélité. Et la Oui. fidélité, la constance, la persévérance. Et dans la constance et la persévérance, Voilà. alors notre regard, nos yeux s'ouvrent et notre intelligence se trouve ainsi renouvelée. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que je Jean- voulais. Mais vas-y. Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais rendre le témoignage que tu nous avais rendu le premier jour où vous êtes arrivé à la maison de cette dame qui t'avait amené son fils avant la réunion pour la... Ah oui, Parce que, oui, juste pour introduire ce témoignage, je pense qu'aussi, tu as parlé du tout est accompli, vous parlez de l'impact de la parole, et tu as vu, c'est comment on réceptionne cette parole. Au commencement était la parole, ça c'est la part de Dieu. Mais quand on voit la terre dans le bazar, le tohu-bohu que c'était, le vrai bazar, probablement, Jacques serait plus à même de nous expliquer le sens profond de tohu-bohu que n'importe qui d'entre nous. Mais c'est bien plus vaste que juste un désordre. Mais il a fallu que la création, quelque part, elle ait la foi pour recevoir cette parole. La foi, c'est la réception. Et je pense que des fois, nous-mêmes, on est porteurs de cette puissance du mot, la puissance qu'il y a dans le mot. Oui. Et sauf que la négligeant, on la déverse pas lorsque ça nous de la déverser en tant que serviteur, à la mesure qu'elle devrait être déversée. Mais en tant qu'auditeur, des fois, on la reçoit pas à la mesure où on devrait la recevoir, et du coup, on vit pas le miracle. Et je trouve que le témoignage là que tu vas apporter, j'encourage tous ceux qui ont été, qui sont encore avec nous, mais de l'écouter avec pertinence et se demander ce que nous, on a cette foi-là de ce qui va témoigner lorsqu'on aborde une réunion. Voilà. ouais, c'était à Kinshasa. On faisait, on était c'était un séminaire où il y avait Jean Geoffroy, Jean-Louis et moi qui intervenions. Et donc, avant une réunion, j'aime pas être dérangé. Euh, Là, il y avait déjà beaucoup de monde et tout, puis c'était tous des serviteurs ou des anciens d'église et tout. Et il y a une dame qui vient vers moi et avec sa fille, elle me dit, frère, il faut que tu pries pour ma fille, elle est sourde et muette. Je lui dis, écoutez, ma sœur, je veux volontiers prier pour elle, mais là, je suis en train de me préparer. Je vous demande d'attendre la fin de la réunion. Viendrai, je prierai. Elle me dit, non, frère, ma fille a besoin d'entendre ce que vous avez à dire, il faut prier. Et j'ai compris qu'elle ne me lâcherait pas. Donc, je me suis un peu débarrassé. Hein? Faut être franc. Je prie pour cette gamine, je teste, elle était complètement guérie. D'ailleurs, un sourd, quand il entend, déjà son visage se met à rayonner et tout ça. Et je crois que euh, je suis en train vraiment de rechercher la parole à prononcer. Comme tu as dit, Yves, j'avais noté, je voulais parler aussi sur Matthieu 8, sur le centenier et sur d'autres. Mais tu sais, moi, je suis comme ça, je pars avec quelque chose et je dis autre chose. Donc, voilà. Mais je voulais juste rappeler où était, c'était plus clair dans ma tête, mais le verset que j'ai cité, combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu, afin que vous, ah oui, j'avais oublié ça, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hmm. C'est-à-dire que je ne peux pas servir si je traîne une charrette pleine de boulets.
Oui, C'est Hébreux 9, 14. Mm. Ça va? oui. Oui, oui. Merci Jean-Pierre. Mais je pense que c'est ça, tu as vu, t'es cette femme, en gros, qu'est-ce qu'elle te dit? Nous, on pense qu'il faut qu'on écoute la parole pour vivre le miracle. Elle, elle est en train de dire, on a besoin d'un miracle pour entrer déjà dans la dimension de l'écoute. Et je pense Amen. qu'on a perdu, notamment en Occident, où on est rempli de choses dans le cerveau, dans le grenier, comme tu dis, puis rempli de sons aussi, hein, d'une façon très humaine ou très mystique, hein. Il y a beaucoup, toujours de sons, toujours de sollicitations, et on doit demander réellement au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'entendre, des oreilles pour entendre. La première chose dans les poèmes du serviteur de Dieu que Jésus dit, c'est dans Ésaïe, mais c'est l'Esprit de Christ qui parle, le Seigneur m'a donné des oreilles pour que j'apprenne à écouter, à entendre comme écoute des Oui. disciples. Et ensuite, il me Ouais. donne une langue acérée. On doit vraiment demander au Seigneur, je pense, c'est ultra important. Et la première chose que dit aux Juifs et qu'ils disent avant de mourir, c'est pas parle Israël, c'est écoute Israël. Mhm. C'est-à-dire demander Amen. la capacité de nous plonger les regards. Moi, ouais, tu as raison. Alléluia. Le nom, Haïm, l'œil, plonge ton regard dans ce qui est nommé, c'est ça l'écoute. Savoir Mm. ce qui est nommé et être percé aussi par ce qui est nommé. Et je Mm. pense que c'est vraiment une prière, un moment. Moïse dit ça au peuple, jusqu'à présent, l'Éternel ton Dieu ne t'a pas donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Jésus le redit, Ésaïe l'a dit aussi. Nous, on doit vraiment prier, c'est ultra important. Seigneur, je vais entendre des mots, mais donne-moi des oreilles qui entendent réellement le sens de ces mots. Donne-moi un cœur qui peut vraiment comprendre le sens de ces mots et donne-moi des yeux qui peuvent réellement percevoir ce que ces mots indiquent. Parce qu'il dit ceux qui n'ont pas ça, il dit ils n'ont pas la capacité de revenir à Dieu pour être guéris. C'est ce que dit Ésaïe. Mais ça veut dire à l'inverse, ceux qui ont ça ont la capacité de revenir à Dieu pour être guéris. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on doit prier pour les auditeurs, mais pour nous-mêmes y compris. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce que tu dis Shema Israël, Adonai Eloheinu, tu connais le texte, Shema, c'est écouter et c'est obéir. Amen. C'est le même mot. Donc, on peut dire, et souvent les gens veulent entendre Dieu, mais Dieu sait qu'ils ne sont pas prêts d'obéir. Alors, à quoi ça sert que je te parle si tu n'es pas prêt à obéir? Oui, Donc, alors, c'est ça. On dit, oui, Seigneur, parle-moi, de toute façon, je ne ferai pas ce que tu dis. Mais Dieu sait très bien si on obéit ou pas. Alors, ce que tu disais tantôt, Yves, c'est tout à fait ça. Pourquoi Dieu nous ramène toujours au départ? Pourquoi il nous oui, ramène toujours au départ? Mais je vais te dire un truc tout à fait, une réponse tout à fait incroyable. C'est qu'en fait, dans l'Église, on s'imagine qu'il y a toujours beaucoup, Dieu parle beaucoup. En fait, Dieu parle pas beaucoup. La parole dit ceci. Au commencement était la parole, pas les, mais la, mm, la. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule parole. Et nous allons puiser dans la seule parole unique tout ce dont nous avons besoin pour faire le travail. oui, C'est-à-dire que c'est la parole du commencement de l'univers, il n'y en a qu'une. Tu comprends? C'est pourquoi il nous ramène toujours au commencement du départ. oui, C'est pourquoi il nous ramène là. Et souvent, les chrétiens, ils essayent de prendre des paroles à droite, à gauche, qui prennent à droite, à gauche, et ils oui, oublient que la parole, il n'y en a qu'une. Et même te dire plus fort encore, c'est tellement fort. Il n'y a pas milliards de bénédictions, il n'y a pas des millions, il y en a une seule bénédiction. Et toutes les autres bénédictions découlent de la bénédiction d'origine. Dieu dit, soyez bénis. La première Amen. chose qu'il dit à Adam, c'est pas fais-toi de l'argent, sois un homme d'affaires ou je te donne du succès. Il dit, je te bénis. Et la brara fondamentale, cette brara fondamentale, il n'y en a qu'une seule de bénédiction. Même quand on se rappelle du sacrifice du Seigneur dans nos vies qui nous a sauvés, le sacrifice, c'est pas quelque chose qui est venu quand tu avais, je sais pas, 20 ou 30 ans. C'est quelque chose qui est éternel. C'est éternel. Le sang de Jésus, c'est pas au moment où il est venu sur terre, c'est le sang éternel. Donc, c'est Amen. pourquoi il nous ramène toujours à l'origine. L'origine, c'est ça. C'est pourquoi Béréchid, tout est dit. Tout est dit. Dans Béréchid, c'est tout est dit. C'est l'alliance, c'est le feu, c'est tout est dit. Et c'est pourquoi, moi, aujourd'hui, quand j'entendais tout à l'heure Jean-Pierre parler, je me dis, en fait, il ne dit rien de spécial, il dit quelque chose qui est éternel. Ça fait partie de la parole fondamentale de l'univers. Quand Dieu a dit que le monde soit, et Dieu dit, Vayomer Elohim, et quand il a dit ça, tout a été dit. Alors, parfois, les gens disent, ah, Dieu m'a parlé, mais en fait, Dieu ne parle qu'à travers sa parole unique. Il ne nous Amen. bénit qu'à travers sa bénédiction unique. Et tout vient de là. C'est pourquoi quand Dieu dit à Adam, sois béni, tout est dit. Amen. Mm, Et c'est pourquoi il nous ramène toujours au départ. Et c'est pourquoi lorsque Jésus nous sauve, qu'est-ce qu'il fait quand il nous sauve? Eh bien, il nous ramène au départ.
Hmm. C'est pourquoi Paul a dit, toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu Non. nouveau. Mais pour beaucoup de gens, nouveau, ça veut dire à partir de maintenant, c'est nouveau. Non, non, à partir du commencement, c'est nouveau. Mais pas à partir de maintenant. C'est qu'il nous fait retourner à l'origine, et il nous remet dans la position adamique. C'est pourquoi Paul appelle le Messie Adam. Il appelle Adam, c'est le dernier Adam, il n'y en a pas d'autre. Il nous ramène au commencement de la création. Et c'est là que se trouve la grande bénédiction. C'est quand on a compris qu'il y a une seule parole et une seule bénédiction, alors on se tient dedans et tout découle de ça. Tout découle de ça. Tout découle de ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y aurait tellement à dire sur ce qu'on appelle, c'est la teshuva. La teshuva. Parce que tu vois, en français, se convertir, tu sais ce que les gens croient. Je ne vais pas parler trop, mais il faut que je. Ce que les gens croient, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet et je suppose que je suis monsieur, je ne connais pas Jésus, hein, et puis aujourd'hui, le 10 juillet, tout d'un coup, je rencontre Jésus. Oh, magnifique, je viens de me convertir. Mais alors, on dit, il s'est converti. Mais c'est pas ça. Le mot véritable, c'est pas convertir. Ça n'existe pas, ce mot-là. Le mot véritable où Pierre dit, quand il est dit repentez-vous, le mot exact, c'est faites teshuva, c'est-à-dire retourner Hmm. à l'origine, là où tout a commencé. Et où est-ce que ça a commencé? Avec Adam. Quand Alléluia. tout sont finis. Et c'est ça la véritable conversion. Je laisse tout et je retourne au commencement. Et c'est pourquoi il appelle Adam. Et il dit, comme il est adamique, je retourne en Adam, fondamentalement, tout recommence à zéro. Et c'est là le grand problème, je crois, dans l'Église, c'est qu'il y a on a beaucoup trop négligé, comme tu disais tantôt, de connaître l'œuvre de Christ parce qu'on essaie de faire des retours en arrière progressifs en disant peut-être que c'est ci, psychologie, de ci, de ça. Non, non, moi, j'ai pas de psychologie, je n'ai rien à cirer de la psychologie. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est de savoir que Yeshua m'a remis au commencement. Et que la Alléluia. Teshuvah. Et Teshuvah, c'est le retour au départ. Et là, je recommence à zéro. Toutes choses anciennes sont passées, on arrête, je retourne au départ. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pourquoi le Seigneur te dit toujours, Yves, retourne au départ. C'est pas seulement de la mémoire, c'est une réalité physique. C'est plus absolument dingue ce que je dis, hein. Mais c'est pas seulement mental, c'est réellement physique. Physique, oui. C'est physique. Oui, oui. Adam est venu physiquement, pas que mentalement, il était physique. Oui, oui, Le oui, Messie est oui. venu physique et il nous remet en lui physiquement. C'est-à-dire que la Teshuvah, c'est une nouvelle naissance, même physiquement. Et quand on a compris cette œuvre de Christ à la croix qui nous remet au départ, non, mais là, c'est incroyable, on n'a plus besoin de psychologue, hein. Je te dis, ils sont tous en faillite, hein. Alléluia. Ah, je te dis sans faillite. Non, 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 moi, j'ai pas besoin de psychologue. Moi, j'ai besoin de retourner au départ. Et je vais te dire une chose qui est un grand secret. Chaque jour qui commence, c'est un jour nouveau de création. Oui, C'est pourquoi il est écrit, il eut un soir, il eut un matin. Pourquoi il dit 7 fois? Pourquoi il le dit 6 fois? Pourquoi il ne dit pas une seule fois? Parce que chaque jour qui commence, chaque matin quand tu te lèves, c'est un jour nouveau comme si le monde venait de se créer pour toi. oui, Comme si le monde venait de se créer pour toi. Sérieux? oui. C'est extraordinaire. Je me lève chaque matin, je dis aujourd'hui, c'est le premier jour du monde. Le premier jour, et Jacques est arrivé sur la terre. Quelle bénédiction. Ce matin, tout à l'heure, je réfléchissais dans ma tête. Je dis, mais Seigneur, mais qui je suis, moi Je dis, mais je ne suis pas n'importe qui, mais tu te rends compte, c'est toi qui m'as fait. C'est toi, mais je suis de ta nature. Mais alors, chaque jour est un premier jour du monde pour moi. Et là, je suis en Adam. Et comme je suis en Adam, tout le reste n'a plus d'importance. Et nous avons vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qu'une teshuva. C'est pas simplement se convertir. Beaucoup de gens sont convertis, ils n'ont jamais fait teshuva. Et tu sais ce qui s'est produit dans l'Église pendant toutes ces dernières années? On a fait des fausses doctrines. Oui. Des fausses doctrines sur des liens ancestraux qui nous font retourner petit à petit dont on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et les gens, plutôt que de débarrasser leur grenier, on est en train de remplir leur grenier avec des nouvelles bêtises, alors qu'il faut vider le grenier et retourner au commencement. Et je crois que c'est le secret. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça libère. J'aime Teshuvah. J'aime Teshuvah. Amen. Alléluia. Le jour de Pentecôte, Pierre dit, faites Teshuvah. Mais tous les Juifs qui étaient là,
Ils n'ont pas entendu ce que nous entendons, nous. Hein. Les Juifs qui étaient là, ils ont entendu Teshuvah, ils n'ont pas entendu conversion. Hein. Mhm. Entendu Teshuvah. Ils n'ont pas entendu ce que nous entendons, nous. Ouais. Alléluia.